Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous verrons les tactiques de l'ennemi. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans Éphésiens chapitre 2. Exactement, Éphésiens chapitre 2, le 2 premiers versets, qui dit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » Et là, vraiment, on a une indication sur l'œuvre de Satan, sur ce qu'il fait. On nous dit qu'il est le prince de la puissance de l'air, donc au niveau d'une certaine autorité dans les lieux célestes, mais pas évidemment au niveau de Dieu, de l'esprit qui actuellement est à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Et on sait qu'on était sous cette coupe-là avant de devenir chrétien, on était vraiment aussi, dominé par cet esprit parce qu'on était rebelle à Dieu. Et c'est là une porte ouverte, à l'ennemi, c'est notre rébellion envers Dieu qui laisse le diable venir nous inciter et nous conduire. C'est lui qui nous conduisait, qui nous donnait ses instructions. Tout à fait. Plutôt que Dieu. Oui. Enfin, en tout cas, on n'entendait pas Dieu parce que lui, il dominait sur nous, c'est ça? C'est ça. Et un autre passage dit qu'il aveugle l'intelligence aussi. Oui, donc on a vu donc pourquoi est-ce qu'on doit connaître l'ennemi. Donc tout ça, c'est important. Alors souvent, lorsque on parle, on se dit on veut pas parler de ça, on veut pas parler du diable, on veut pas parler de Satan. Mais pourtant, il faut quand même connaître notre ennemi. Il faut savoir que on se bat. Donc ça, c'est ce qu'on a dit dans les émissions précédentes. Il faut savoir qu'il y a un combat, que c'est quelque chose de réel, qu'il y a un combat qui est spirituel, donc pas charnel. On l'a rappelé encore et encore. Mais ici, c'est bien plus facile de se battre lorsqu'on connaît les tactiques, lorsqu'on sait ce qui se passe vraiment. Et tu disais justement, nous, on était sous cette coupe, quelque part, sous cette influence. Alors, on ne va pas parler d'une possession. C'est-à-dire qu'une possession, on n'a plus de contrôle. On a toujours un contrôle. C'est-à-dire on a toujours une décision. On peut toujours prendre des décisions soi-même. Donc, on n'est pas des pantins. Mais par contre, nous sommes influencés par toutes sortes de pensées, d'idées, et ces choses-là, elles sont soit en nous, de nous-mêmes, mais il y a aussi ce côté spirituel qui est là. Et quand ils disent, le prince de la puissance de l'air, justement, c'est dans l'air que on dit, il y a comme un problème dans l'air, il y a une tension dans l'air. Alors, bien sûr, c'est des expressions, mais ça peut aussi nous aider à comprendre que des fois, on arrive ça nous est déjà tous arrivé, on arrive dans une pièce, dans un endroit, et on sent tout de suite quand on arrive comme une tension, comme une oppression. On se dit, wow, qu'est-ce qui se passe ici, sans que personne ne dise rien, on ressent qu'il y a quelque chose qui est différent, qu'on soit chrétien ou pas d'ailleurs. Je veux dire, c'est pas et donc c'est une réalité. Et là, ce passage nous dit, mais lui, c'est le prince de la puissance de l'air. Donc ça veut dire qu'il régnait là-dessus, sur ces choses-là. Et donc, si on sait cela, eh bien, on va pouvoir dire, oui, mais celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et là, on va pouvoir réaliser que le problème, il ne vient pas de nous ou des personnes, comme on le disait, mais qu'il y a vraiment un côté spirituel à la chose, et que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et du coup, lorsqu'on arrive dans ce genre d'atmosphère, nous avons l'autorité de pouvoir changer l'atmosphère. Et c'est pour ça que c'est important de connaître justement les tactiques, ou plutôt comment ça fonctionne, pour qu'on puisse se battre correctement. Exactement, oui. Il y a deux types de chrétiens. Il y a les chrétiens thermomètres et les chrétiens thermostats. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Le chrétien thermomètre, il prend la température et il s'aligne à la température de tout le monde. Le chrétien thermostat, il vient et il change la température. Il fait monter la température, il change l'atmosphère. C'est pour ça que nous avons reçu cette autorité. D'ailleurs, on l'a partagé hier, que Jésus nous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Nous avons reçu cette autorité et nous devons l'exercer par la foi. Vous savez, il y a ce texte que tu as plus ou moins cité de 2 Corinthiens qui dit que si notre évangile est encore voilé,
Il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et j'aime bien ce texte parce que, excusez-moi, il nous parle que l'ennemi s'oppose à l'évangile. Il s'oppose que les gens reçoivent la bonne nouvelle que lui a été vaincu et que nous sommes vainqueurs en Jésus-Christ. Donc la première chose qu'on voit, c'est que donc c'est le prince de la puissance de l'air, donc on voit qu'il y a une atmosphère qui est là, des fois, et comme tu dis, on n'est pas appelé à être thermomètre, c'est-à-dire si l'atmosphère est anxiogène, on devient anxieux, mais plutôt thermostat, on arrive et on change l'atmosphère. Et ensuite, la deuxième chose, une deuxième tactique du diable, c'est justement de voiler l'intelligence. C'est-à-dire que les personnes qui normalement devraient comprendre facilement la véracité de l'évangile, tout d'un coup s'y opposent. Alors que, quelque part, même tu leur donnerais 100 000 preuves qu'ils diraient encore « non, c'est pas vrai hein, ». C'est vrai. Donc, il y a le fait que c'est voilé, voilà, ils sont aveuglés. Et, encore une fois, on connaît cette tactique-là. Pourquoi ? Parce qu'on peut arriver en disant « au nom de Jésus », on veut briser les mensonges du diable, on veut briser justement que le voile tombe, que l'intelligence s'ouvre à l'évangile. Donc on peut, c'est important de connaître les tactiques pour que justement lorsqu'on parle avec quelqu'un de la parole de Dieu et que l'on voit que c'est complètement fermé, qu'il y a, peu importe ce qu'on dit, il n'y a rien qui passe, ça ne sert à rien d'aller avec une tactique humaine, c'est-à-dire essayer de convaincre encore plus, essayer de parler encore plus jusqu'au moment où la tête de l'autre est tellement pleine qu'elle va exploser, mais plutôt de se retirer et de prendre autorité sur ces puissances qui essaient justement d'aveugler l'intelligence. Et là, on retourne, on va recommencer à parler et en disant des choses bien plus simples, avec moins de preuves, eh bien, l'intelligence va s'ouvrir parce que on a pu voir où était le problème et au lieu de se battre contre n'importe quoi, comme battant dans l'air, comme dans du vent, eh bien, on s'est battu contre les bonnes choses et on a pu déjouer justement les plans de l'ennemi. Exactement. Et d'où l'importance aussi de l'intercession. Lorsqu'on va témoigner de Jésus à quelqu'un, de pouvoir prier à la fois pour la personne, prier justement pour que cette lumière de Dieu vienne dans sa vie et vienne éclairer ses ténèbres et proclamer aussi la victoire du Seigneur Jésus qui a dépouillé les dominations, les autorités. On sait que la puissance que le diable avait, eh bien, dans le nom de Jésus, elle est anéantie quelque part. Donc quand on prie, quand on prend autorité, comme tu le disais, eh bien, il y a cette victoire qui est donnée pour que l'évangile puisse pénétrer là où il était impénétrable. Oui, on dit qu'avant de parler de Dieu à quelqu'un, il faut parler de ce quelqu'un à Dieu. Exactement, mais ça paraît simple comme ça, mais c'est tellement plus efficace si on fait cela que plutôt essayer encore et encore et encore. Et finalement, on perd notre temps, on perd notre énergie et aussi on va vers des échecs. C'est-à-dire qu'on va vers des échecs qui vont nous faire perdre l'espoir aussi. C'est vrai. Et donc, quelque part, on se fait avoir par une autre tactique du diable qui est justement d'essayer de nous faire douter, comme on l'a vu dans l'émission précédente, comme avec Jésus, où il disait, non mais si tu es vraiment, ou avec Adam et Ève, est-ce que Dieu a réellement dit, etc. Donc il essaie de nous faire douter même de notre identité, de notre appel, etc. C'est une autre tactique, parce qu'il va essayer chez les autres, il va essayer chez nous, enfin je veux dire, c'est un combat constant, mais si on a les yeux ouverts et si on sait ce qu'il est en train de faire, il peut pas. C'est comme un piège. C'est comme des fois on dit oui mais le diable il est puissant. Non. Le diable en fait ce qui se passe c'est qu'il met des pièges. Il met des pièges sur notre route. Mais si on les démasque les pièges, personne n'est assez fou pour marcher dans un piège qui est démasqué. Là, je veux dire, si tu vois qu'il y a un piège, tu ne vas pas marcher dedans. C'est tellement simple finalement. Et si on voit ces pièges, eh bien on va pas se faire prendre tout simplement. C'est vrai. Mais d'où l'importance, vraiment, effectivement, de voir les pièges et puis aussi de proclamer et de mettre notre confiance
dans ce que le Seigneur Jésus a fait. Parce qu'en fait, le diable, c'est qui? C'était un ange au départ, Ouais. hein, c'était un chérubin protecteur, comme nous dit dans la parole de Dieu, on voit ça dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Et en fait, à un certain moment, donc, il avait toute la louange. Il était vraiment là, il était créé avec même plein d'instruments de musique sur lui pour louer, pour adorer Dieu. Et à un certain moment, il s'est dit, mais pourquoi j'adorerais Dieu? C'est moi qui veux être adoré. Oui, et parce il a voulu s'élever. Il s'est vu, au fait, Il s'est quelque part. vu, ouais. La Bible nous dit qu'il était brillant. Brillant, hein, ouais. et donc, tout d'un coup, au lieu de regarder à Dieu, il s'est regardé lui-même et il s'est dit, je suis beau. Bon, attends, quand même. Mais la vérité, c'est qu'il ne faisait que refléter la gloire de Dieu. Oui, c'est ça. Et il pensait que ça venait de lui tout d'un coup. Et c'est ça qui s'est passé. Et il a dit, mais je suis magnifique. Et donc, je vais m'élever au-dessus de Dieu. Exactement. Hein? Et ce qu'il fait aujourd'hui, eh bien, il propose, il est en train d'essayer que les hommes aussi, qui sont créés à l'image de Dieu, s'élèvent eux aussi au-dessus de Dieu et se prennent pour Dieu. Et subissent le même sort que lui. Il a été précipité. Exactement, absolument. tout à fait. Parce que mais c'est vraiment ça. Et c'est pour ça que le diable déteste la louange, d'ailleurs. Oui. Alors, il supporte pas. Il ne supporte pas lorsqu'on élève le nom de Dieu, lorsqu'on élève Dieu, lorsqu'on glorifie Dieu. Il ne supporte pas cela. Et c'est pour ça qu'il essaye de détourner la louange, la musique en général, pour justement l'élever lui, hein, ou élever n'importe qui, mais surtout pas Dieu. Surtout pas Dieu. Mais comme tu dis, c'est vrai, le diable essaiera toujours de nous faire miroiter que finalement, on n'a pas besoin de Dieu. C'est ça. Hein? Alors, il ne va pas essayer de nous dire qu'on est les meilleurs, parce que bon... quoi qu'il va peut-être le faire, mais on sait, si on est réaliste, on sait qu'on a des défauts, on connaît nos manquements, donc on va se dire, oui. Mais par contre, il va essayer de nous dire, tu peux y arriver seul. Tu peux y arriver seul, tu n'as pas besoin de Dieu, même si c'est Dieu qui te demande de faire quelque chose, tu peux le faire sans lui, et après tu vas pouvoir lui montrer ce que tu as fait sans lui. Mais ce n'est pas du tout comme ça que Dieu veut travailler. Non, non. Oui, là, il met chaque personne dans une position d'orgueil, et plus on va s'élever nous-mêmes, plus on risque de tomber, et de tomber très bas. Et malheureusement, ça arrive beaucoup quand les gens croient qu'ils sont devenus puissants, quand ils croient qu'ils sont devenus suffisants à eux-mêmes, ça ne fonctionne jamais. Non. Il y a toujours un piège que le diable va mettre après l'autre. Le premier, c'est l'orgueil. Ensuite, il va faire que les gens vont t'adorer. Tu vas peut-être aimer d'avoir beaucoup d'argent. Oh, moi, je veux beaucoup d'argent. Tu vas peut-être aimer d'avoir une maîtresse, d'avoir des femmes, et ainsi de suite. Sûr. Donc, le diable va te tenter là où, tout d'un coup, il t'a mis lui-même. Et son but, c'est de tenter, c'est de te faire tomber pour que tout ce que tu as construit s'écroule. Oui. Parce que ce n'est pas seulement toi qui tombe, c'est tout ce que tu as fait. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est comment je fais pour ne pas, justement, me laisser avoir par le diable? Eh bien, je crois que là, Dieu nous a donné sa parole, justement, hein, pour nous qui connaissons le Seigneur. L'important, c'est vraiment la parole de Dieu, et parce que la parole de Dieu détruit la parole du diable, quelque part. Hein. Donc, c'est important de nous confier de plus en plus au Seigneur et de faire ce choix continuel de croire Dieu, de nous attacher à lui et de ne pas nous laisser tenter de voir les véritables richesses. Parce que le monde a dit, si tu réussis, tu réussis si tu as beaucoup d'argent, tu réussis si tu as une bonne position, etc. Mais le succès selon Dieu, c'est pas ça. Le succès selon Dieu, c'est d'être là où il nous a placés, c'est de vivre dans sa présence, c'est de porter du fruit pour lui, c'est de faire avancer le royaume, c'est la paix intérieure. Combien de personnes qui ont beaucoup de biens, mais au final, ils se suicident parce qu'ils n'ont aucun sens dans leur vie. Mais Dieu, quand on vient à lui, il vient nous apporter le véritable sens de la vie et qui n'est pas une vie qui se termine à la mort, c'est une vie qui est une vie éternelle. Donc on sait qu'on va vivre éternellement dans sa présence et que écouter le diable, c'est dire « Oh non, mais je ne veux pas mettre en danger, je vais dire cette vie éternelle que Dieu m'a donnée. Moi, je veux rester avec lui et pas essayer de par moi-même faire des choses que finalement qui n'aboutissent pas. Oui, je veux rester avec Dieu. D'accord, c'est un lapsus. Merci. Mais moi, je donnerais un autre point important, c'est que
on doit avoir notre amour pour Dieu. Oui. Un des reproches qui est fait aux églises de l'Apocalypse, c'est « tu es puissante, tu as ceci, tu as cela, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as Abandonner ton premier amour. » Et notre amour pour Dieu doit se développer davantage. Oui. On doit l'aimer et garder cet amour, cette flamme d'amour pour lui. On doit la garder, parce que si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est parce qu'un jour, lui, nous a aimés en premier. C'est vrai. Et cet amour-là, personne ne peut le remplacer, parce qu'il nous a donné la vie et la vie éternelle. Et notre amour pour lui, c'est ce qui s'oppose à l'œuvre du diable. Quand le diable voit que nous aimons Dieu, il va tout faire pour essayer de nous empêcher d'aller plus loin, mais nous, on va aimer Dieu. Amen. Et on va l'aimer davantage. On va dire, Saint-Esprit, aide-moi à aimer mon Dieu davantage. Saint-Esprit, viens mettre cet amour en moi. Amen. Et peut-être peut-être quelqu'un qui nous écoute a perdu ce premier amour, a perdu cet amour avec le Seigneur, et le diable a réussi à entrer dans ta vie et à te faire des croche-pieds, et tu as plein de problèmes. Reviens, Jésus. Donne-lui ton cœur. Amen. Repens-toi devant lui. Dis-lui, Seigneur, j'ai abandonné mon premier amour, mais aujourd'hui, je veux revenir vers toi. J'ai besoin de ton aide. Au secours, viens m'aider afin que ma vie soit en règle avec toi et que je t'aime, et que je t'aime, et que je t'aime d'une manière tellement puissante que l'ennemi n'ait plus de pouvoir sur moi. C'est ça, en fait. Amen, oui. Ouais, c'est ça, c'est cette proximité avec Dieu, oui, quelque part. Parce que plus on est proche de lui, plus on va avoir justement cet amour. On le citait dans une autre émission, tu disais, le diable voleur, il vient pour tuer, égorger, détruire. Il vient pour détruire notre vie. C'est ce qu'il essaye de faire constamment. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, juste après, il dit, mais moi, je suis venu. Ça veut dire, quelque part, oui, il essaye de faire son œuvre. Oui, le diable a un but dans notre vie, il veut faire quelque chose. Mais, Jésus dit, mais moi je suis venu. Moi je suis là pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance, qu'elle soit dans l'abondance. Donc, il y a vraiment... Jésus, il dit, oui, il a un but, mais moi je suis bien plus puissant. C'est vrai. Que lui, finalement. Il n'y a pas... je suis bien au-delà de cela. Et donc, si tu reviens à moi, si tu reviens dans cette première amour, cette proximité, le fait de tomber amoureux encore et encore, quelque part, eh bien, tu vas voir que moi, je vais te donner la vie, et pas juste un peu de vie, la vie en abondance. Ça veut dire que lorsqu'on a la vie en abondance, on en a assez, non seulement pour nous, mais pour les autres aussi. C'est ça, l'abondance. C'est quand il y en a trop. Et je pense qu'il y a cette proximité qui est là. Et puis, il y a un autre point aussi, je pense, qui est important, c'est cette dépendance vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire que le diable, ce qu'il veut faire, c'est de dire, tu peux faire les choses sans Dieu. D'accord ? Mais il va pas commencer en disant, mais laisse Dieu tomber. Non, il va commencer en disant, cette petite chose-là, tu peux la faire tout seul. Les autres, d'accord. C'est vrai, si tu dois parler de Jésus à quelqu'un, c'est vrai, là, tu as besoin de Dieu, tu as besoin du Saint-Esprit. Mais ça, là, tu n'as pas vraiment besoin de Dieu pour ça. Juste une petite chose sans Dieu. Ce chant de louange là, ou ce petit service, c'est presque rien. Tu n'as pas besoin de son aide. Tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit soit avec toi. C'est pas besoin. Tu peux le faire. Et il va commencer avec des toutes petites choses. Une chose, et puis une autre, et puis une autre. Et il va même dire, mais alors peut-être que certains penseront que je suis extrémiste, mais il va dire, oui, mais prier finalement, tu n'as pas besoin d'être inspiré par Dieu pour prier. Ben si. Oui. On a besoin d'être inspiré par le Saint-Esprit pour prier, parce que comme ça, on sait que nos prières vont être efficaces. C'est vrai. Oui. Non, mais c'est vrai. Il va dire, écoute, tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, repose-toi sur une prière toute faite, tu n'as pas besoin de Dieu. Et c'est des petites choses, une chose, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Il va dire, sans Dieu. Alors que lorsqu'on dit, moi je vais être dépendant de Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne peux rien faire sans lui, justement. C'est vrai, c'est rien. ce que Jésus a dit d'ailleurs. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi. Et Jésus le disait lui-même, je suis dépendant du Père. Oui. C'est-à-dire que c'est un exemple qu'on a eu. C'est pas comme si Jésus il disait, attends, la moitié, 50% des miracles, je les fais tout seul, et 50%, c'est avec le Père. Non, il disait, rien de ce que je dis, c'est quand même fort, et rien de ce que je fais, si ce n'est que le Père le dit et le fait. Donc, je ne fais rien. Je ne fais rien si ce n'est ce que je vois faire le Père. Donc, quelque part, il y a une dépendance totale, cette dépendance que
beaucoup ont perdu aujourd'hui parce qu'on est dans un monde et dans un univers indépendant. On veut faire les choses par nous-mêmes, mais nous sommes dépendants des uns des autres, mais nous sommes également dépendants de Dieu. Et si on est dépendant de Dieu, ça veut dire que le diable, il va venir, il va dire fais ça, et te dire alors c'est une idée, on va voir ce que Dieu il en pense. Et là, il va dire voilà, j'ai perdu. Exactement. La tactique, c'est terminé. C'est ça, les tactiques du diable, c'est. Je crois qu'une de ces tactiques, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Ouais. L'autre tactique, c'est juste le contraire, croire qu'il est partout. Oui, c'est vrai. Qu'on le trouve partout. Il est partout. Au secours. Et quelque part, c'est la peur. Hein. C'est cette tactique de la peur. Il met la panique. Il met la panique chez les gens. Et faire croire qu'il a plus de puissance que ce qu'il a vraiment. Hein, il dit, mais le diable, attends. Il veut faire croire qu'il est égal à Dieu. Oui, tout à fait. Alors qu'il était vaincu, dépouillé et qu'il a été précipité. Donc, on sait dans la parole de Dieu sa position aujourd'hui. Et on connaît notre position aujourd'hui en Jésus-Christ. Jésus avec Christ. Oui, et on est assis avec lui dans les lieux célestes. Fait, Et Jésus a dit ceci, si le Fils vous affranchit, il vous affranchit de quoi? Des œuvres du diable, s'il nous affranchit du péché. Libéré. Oui, s'il nous libère, on sera réellement libre. Amen. Et il dit, vous allez connaître ma parole, et en connaissant la parole, vous allez connaître la vérité, et cette vérité vous rend libre. Oui, donc ça. plus je vais connaître la parole de Dieu, plus la vérité de la parole de Dieu va me libérer de toute l'influence démoniaque que j'ai pu avoir dans ma vie. Exactement, et Dieu va nous libérer, et le diable va essayer de nous faire croire que nous ne le sommes pas. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui sont libérées de quelque chose, et puis après, ils reviennent en disant je ne suis pas sûr finalement. Est-ce que c'était une libération de 24 heures? Est-ce que c'était quelque chose qui était juste là, momentané? Oui. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a toutes ces pensées qui vont venir à un certain moment en disant mais si le Fils t'affranchit, te libère, t'es pas vraiment libre. En fait, t'es libre pendant une journée, mais après, il faut que tu parce retournes. que c'est un menteur. Voilà, exactement. C'est le père du mensonge. Et ça, c'est une autre tactique encore. C'est une autre tactique. Parce qu'il est fort là-dedans. Et c'est pourquoi on a besoin d'être continuellement renouvelé dans notre intelligence. Parce que c'est vrai que quand Dieu libère ou quand Dieu guérit, eh bien, il le fait vraiment. Mais après, il y a parfois un mode de vie qui doit être changé, qui doit être transformé. Des habitudes, une façon de penser, une façon de réagir. Et on peut prendre un exemple, par exemple, avec la guérison. Combien de fois on n'a pas vu des personnes qui ont été guéries instantanément, elles rentrent chez elles, la douleur revient. À ce moment-là, ou bien on accepte le symptôme, parce qu'on croit que Dieu guérit vraiment, on accepte le symptôme et puis au fur et à mesure qu'on accepte, ça revient. Ou bien, comme cette dame qui est rentrée chez elle et la douleur était bien pire, et elle a dit « Ah mais non, dans le nom de Jésus, j'ai reçu la guérison, maintenant, Satan, tu me lâches, je ne te crois pas, et tu t'en vas loin de moi. » La douleur, elle l'a quittée, elle n'est plus jamais revenue. Donc elle a réalisé, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a réalisé que ce n'était pas juste quelque chose de physique, mais que c'était spirituel. Exactement. Et ça, je sais qu'on l'a beaucoup dit ces dernières émissions, mais c'est tellement important de dire arrêtons d'être toujours terre à terre. On est trop terre à terre. On dit ah mais non, si je ne le vois pas, ça n'existe pas. Si je ne le ressens pas, ça n'existe pas, etc. Et on est terre à terre et on oublie tout ce domaine spirituel qui est là, hein, le deuxième ciel, le troisième ciel. On oublie toutes ces choses-là. On oublie qu'il y a un combat spirituel. On oublie que c'est pas les douleurs que nous ressentons. Bien sûr, des fois c'est juste physique, mais des fois il y a vraiment quelque chose de spirituel derrière. Alors il faut pas tomber dans les extrêmes non plus, hein, de dire tout devient spirituel. Moi, je me souviens, il y a une personne tout était spirituel, c'est-à-dire que tout était prophétique. Donc quelqu'un disait quelque chose, c'est prophétique. Tu allais au magasin, le prix était de 7,77 €, c'est prophétique. Par contre, si c'était 6,66 €, il fallait surtout pas l'acheter. Enfin voilà, donc tout était. Donc là, il faut arrêter avec ça. C'est la superstition. Ça, c'est de la bêtise. C'est la religion fiction. Oui, c'est ça. Et c'est très dangereux de vivre comme ça. Oui, ça va même des fois. Enfin, je veux dire ça. Ça devient de l'obsession. C'est la folie. En fait. Oui, c'est ça. Donc ça c'est pas ça qu'on n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler du fait que des fois on vit des situations qui naturellement nous font penser que il y a un problème ou que nous avons un problème, mais qui est juste naturel, alors que spirituellement
il y a autre chose qui est en train de se passer. Je raconte souvent l'histoire une fois on devait avoir un local pour notre église lorsqu'on avait commencé l'église, et donc on me dit voilà, vous pouvez avoir un local d'école. Et donc un réfectoire d'école pour le dimanche matin. Et donc je vais voir le directeur pour aller le chercher, les clés. Et donc j'arrive dans le bureau du directeur, je commence à parler avec lui, et directement il me dit « Je ne vous donnerai jamais les clés ». Donc je le regarde, et je savais que c'était spirituel. Peut-être inconsciemment, je me suis dit c'est pas normal, c'est pas ça qu'il doit dire normalement. Et donc je lui dis, d'accord, pas de problème. Et je commence pas à me battre avec lui, ça servait à rien. Je dis, d'accord, pas de problème. Et je commence à discuter avec lui, comment ça va, machin, etc. Et puis, sans crier gare, à un certain moment, il prend les clés et il me les donne. Et je le regarde et je me dis, C'était un combat spirituel. Amen. Et j'aurais pu réagir dans le naturel, parce que c'est charnellement, en alors disant, mais enfin, monsieur, il n'est pas question, etc. Et j'aurais commencé à lui dire, voilà, je dois avoir les clés, etc. J'aurais pu faire ça. Mais j'avais une paix à ce moment-là. Alors, c'est pas grâce à moi ou quoi que ce soit, mais à ce moment-là, j'avais une paix. J'avais une assurance que j'aurais les clés. Ouais. Et donc, je me suis dit, peu importe ce que tu dis, de toute façon, je sais que je vais les avoir. Je savais. Et donc, je lui ai dit, voilà, il n'y a pas de problème. Et la situation a changé. Et il faut qu'on puisse réaliser qu'on vit bien plus de situations spirituelles que ce que l'on peut penser. En fait, le piège, c'est de te faire croire qu'il n'allait jamais te donner les clés. Exactement. Et d'entrée de jeu, il a dit, je ne vous donnerai jamais les clés. Donc, il y avait déjà ce piège que Satan est en train de te tendre en disant, tu es venu pour rien aujourd'hui, tu perds ton temps, tu n'auras pas ton local, sois déçu, tu vas en vouloir à Dieu. Révolte-toi. C'est ça, exactement. Il y avait tout ce piège-là. C'est vrai, c'est fort. Mais il y a eu le secours de Dieu, parce que tu n'as pas fait d'effort. En fait. Non, pas du tout. Tu n'as même pas fait d'effort pour ne pas te fâcher. Non. OK. Donc, il y a vraiment, quand il y a une tentation, quand il y a une épreuve, ou une tentation, Dieu ne permet pas qu'on soit tenté ou éprouvé au-delà de nos forces, mais il donne le moyen d'en sortir. Oui, à chaque fois. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment la fidélité de Dieu dans ce genre d'épreuve ou de confrontation. Et je pense que pour ça, justement, il faut qu'on soit conscient que nous sommes dans un combat. Oui. Si on n'est pas conscient qu'il y a un combat spirituel, on va réagir systématiquement dans la chair, systématiquement. Mais le diable, malgré toutes ses tactiques, il est vaincu. Il est vaincu, il a perdu, et nous sommes vainqueurs. Plus que vainqueurs. Oui, c'est ça. En Jésus-Christ. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission. Et on se retrouve très bientôt pour la suite.